Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Mon invité ce soir incarne l'esprit d'un groupe de musique d'exception, Racine Fola, par la justesse de ses instruments traditionnels et son chant. Il tisse un lien invisible entre l'héritage européen et les souffles de l'Afrique. Fola désigne celui qui détient le savoir traditionnel et qui a la noble mission de le transmettre. Fidèle à cette philosophie, le groupe Racine Fola se fait le passeur d'une sagesse ancestrale, offrant des chants et des mélodies conçus pour toucher les âmes et ouvrir les cœurs. Avec Racine Fola, chaque concert est une invitation au voyage, une parenthèse suspendue où la musique cesse d'être une simple mélodie pour devenir un pont entre les peuples et une porte ouverte vers l'universel. Alors, mon invité ce soir, Rémi Paillère, vous êtes musicien et professeur de musique. Bonsoir à vous, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors, on va parler de ce groupe d'exception, je le disais, Racine Fola. Parlez-nous d'abord de l'esprit de votre groupe, de comment il s'est constitué, de l'aventure, en fait, du commencement de cette belle aventure musicale. Oui, Racine Fola, c'est un collectif de 4 artistes basés au Maroc. Ici, qu'on voit d'ailleurs. Ça vous facilitera la présentation. Oui. Et je pense qu'on peut dire qu'au premier abord, nous sommes 4 amis passionnés par la musique. Et nous travaillons un répertoire un peu inédit, effectivement, avec des instruments traditionnels qui sont la kora, le kanoun, les percussions et les flûtes et autres instruments à vent qui sont par exemple le doudouk. Et bien sûr le chant qui est au centre. Donc c'est cette fusion de plusieurs mélodies, plusieurs sonorités. On décrit souvent la musique de Racine Fola comme une parenthèse hors du temps, comme je le disais en introduction. En tant qu'interprète, ressentez-vous, vous, sur scène, quand vous jouez, cet état de transe ou ce moment suspendu dans le temps? Eh bien oui, je dois l'avouer que cette fusion sur scène de notre musique, même je dirais dans les répétitions, quand on commence à jouer les premières mesures, on sent qu'il y a un esprit qui est là. Et notre mission, évidemment, elle est de transmettre cette passion et cet état au public généreux qui vient nous écouter. Et d'ailleurs, dans la majeure partie des cas, on demande au public de ne pas applaudir, par exemple, pour que du début à la fin, on ait cette sensation de voyage intérieur. On est dans un espèce de concert méditatif, hein, vous disiez tout à l'heure. C'est ça, exactement, oui. Comment est né ce lien artistique entre les 4 membres du groupe, cette fusion de sonorités, ce lien, j'ai envie de dire, entre vous en tant qu'artiste et puis sur scène également? Alors je dirais que l'idée de départ est venue de Memba Diébaté, qui est installé au Maroc depuis 10 ans, qui est griot, qui est choriste. Choriste, ça veut dire qu'il chante, mais aussi qu'il joue de la kora. Et Memba avait ce souhait de parler des racines, donc liées certainement à son histoire personnelle, et ça nous a touchés tous les 3. Donc nous nous sommes rencontrés il y a 2-3 ans, on a travaillé ce projet ensemble, et au fur et à mesure, on s'est aperçu peut-être que nous 3 aussi, nous avions envie de transmettre nos racines. Et si on va plus loin, je le dis souvent d'ailleurs au début de nos concerts, on souhaite que le public lui-même s'interroge sur ses racines, d'où sommes venus et ce que nous avons également envie de transmettre nos proches et nos générations futures. Et donc nous invitons, par le biais de nos musiques, à nous interroger et à poursuivre tous ensemble cette mission. Une belle mission en tout cas. Vous l'avez dit, c'est un retour aux sources d'une certaine manière, le fait de revenir à ses racines, en être fier, les porter haut et fort et puis les combiner avec, parce que vous êtes chacun d'une nationalité différente, donc vous les combinez ensemble pour montrer cette harmonie et puis cette identité plurielle qu'on pourrait avoir.
C'est ça, c'est un peu la richesse de ce merveilleux pays qu'est le Maroc. C'est un pays où il y a des croisements entre l'Afrique de l'Ouest, le monde arabe, évidemment l'Occident qui n'est pas très loin non plus. Donc moi j'ai toujours dans ma vie de musicien été passionné par les croisements, et là c'est une occasion unique qui est offerte avec le Kanoun de Mohamed Yassine, la Kora de Memba, et puis moi par le biais de mon jeu, de mes flûtes baroques et du doudouk, on a très vite senti que ça pouvait fusionner. Justement, quel est le secret de cette alchimie entre ces instruments que vous venez de citer? Il y a la kora, la flûte, le kanoun, qui transforment finalement une simple écoute, ou elle n'est pas simple du tout, cette écoute, en une véritable expérience spirituelle pour le public et pour vous-même peut-être quand vous Oui, c'est une alchimie, tout à fait. Mais comment on peut l'expliquer? C'est aussi par le biais de la musique elle-même, qui n'est pas une musique écrite que nous allons reproduire, c'est vraiment une des créations. Donc Memba a souvent incité par des mélodies qu'il avait déjà peut-être en tête avant, et puis après c'est une organisation interne qui s'est faite en toute simplicité. Et voilà, Racine Folla n'a pas pour but de reproduire des musiques déjà existantes, mais plutôt de faire de la création. Et je pense que c'est pas fini. Et justement, le chant de Mbemba Diébaté, qu'on voit d'ailleurs à l'écran, est en mandingue, une langue qu'on ne comprend pas forcément, mais pourtant, cette émotion qu'il suscite, en tout cas sur scène, elle est comprise par tous. En fait, ça devient... Cette émotion, c'est le langage universel, finalement. Et puis la musique également. Dès que c'est vocal, ça touche la notion de la beauté du timbre, du placement de la voix. Et on a de la chance d'avoir un grand artiste qui, évidemment, n'est pas seulement instrumentiste, mais également un merveilleux chanteur. Et on a aussi, par le biais de ces chants, appris justement un petit peu nous-mêmes sur ce qu'était la culture mandingue. Et qu'est-ce que le répertoire baroque et la musique mandingue ont en commun? Alors là, je dirais que c'est aussi au niveau sonore. Moi, l'improvisation dans le monde baroque et un petit peu avant dans le monde de la Renaissance est très très important. C'est-à-dire qu'il y a de la musique écrite, mais on donne aussi une liberté totale avec des traités quand même qui sont bien stipulés sur le travail de l'ornementation. Et voilà, avec la musique mandingue que pratique Memba sur sa kora, et bien sûr aussi Mohamed Yassine sur le kanoun, on a cette notion de liberté qui nous est chère. C'est pas pour mettre en opposition la musique écrite, la musique classique, etc., qui elle est bien codifiée et que nous apprécions également. Mais là, dans ce projet, rien n'est figé. C'est-à-dire qu'on a un point A pour arriver à un point B, mais si on va un petit peu se détourner, on va tout à fait le sentir ensemble. Et voilà, pour vous répondre, la musique baroque est souvent codifiée, mais elle laisse aussi beaucoup de place à l'improvisation et à l'ornementation. Et comment se passe justement la composition de cette musique au sein du groupe? Je dirais assez naturellement. Pour vous donner un exemple, moi j'ai une flûte traversière que j'ai achetée ici au Maroc, qui est basée sur un mode bien précis, qui est un mode d'ici. Et voilà, en la jouant ensemble tous les quatre, on s'est dit tiens, on pourrait partir sur telle mélodie. Ça a donné un morceau qui s'appelle Marhaba. Donc c'est très spontané quand même. C'est l'instant présent qui compte. Et puis vous pouvez créer des mélodies. Voilà. De manière spontanée, voilà. Cela dit, il y avait quand même un langage autour de la spiritualité. Par exemple, une des pièces qui s'appelle Tijani, qu'on joue souvent à la fin de nos spectacles, elle fait référence quand même à un personnage important aussi dans la culture, je dirais, spirituelle ici. Et donc, il y a par le biais de des textes que sont lus ou déclamés par Memba, un lien aussi à la spiritualité. Vous le disiez tout à l'heure, vous faites de la flûte, mais vous jonglez aussi avec le chant, avec le clavier. Comment
En fonction de la situation, du moment, choisissez-vous l'instrument approprié à utiliser? Voilà, c'est une entente entre nous quand on va travailler nos programmes, de jauger justement et de jongler. Alors, moi, c'est vrai que je suis au clavier et en même temps sur les instruments avant, donc je ne peux pas faire le tout en même temps, mais il y a des moments où on sent qu'il faudrait un peu plus de percussion, un peu plus de vent, un peu plus de chant. Il y a des moments où nous chantons aussi ensemble et ça donne un ensemble assez, je veux dire, original dans ce sens-là. Spontanément, tout de suite, est-ce que je pourrais vous demander de nous chanter quelque chose? Spontanément, sans instrument, a cappella. Ben écoutez, oui, volontiers le début du concert. On est sur cette mélodie. La ila, ila, la, la, ila. Et on fait reprendre le public avec cette mélodie. Donc effectivement, on le sent que c'est assez baroque, assez spirituel. Vous me parliez tout à l'heure en off de vos prochains concerts. Ce serait bien d'annoncer cela au public. Donc, Oui, bien. Vous en avez 2 de prévus très prochainement. Effectivement, là, on a eu la chance de jouer au lycée Descartes de Rabat, invité par Myriam Benouna, qui est professeure de musique dans ce lycée. Et nous avons pu intéresser des classes de 4e. Donc, c'était 120 collégiens qui découvraient pour la plupart ce qu'était la chorale, le canon, la flûte. Et le soir même, nous avons fait donné un concert dans ce lycée. Et oui, nous sommes invités dans le cadre du Ramadan, à Casablanca, l'American Language Center, donc le 27 février prochain, vers 21h. Et nous rejouerons à Fès, alors c'est le centre Kanyamakan, dans le cadre de concert des Nuits du Ramadan de l'Institut français de Fès. D'accord, donc vous voyagez beaucoup aussi dans le cadre de vos activités. Si on devait définir un petit peu l'essence de votre groupe en un mot, en une phrase, si vous avez envie de le représenter, quel serait-il? Je dirais la transmission via la spiritualité dans la musique. Vous parliez aussi du griot, Oui. qui est important. Tout à fait. Moi-même, j'ai découvert ce qu'était un griot, parce que Memba Diébaté, par son passé, avait dans sa famille proche des griots. Les griots, c'est des personnages très spécifiques, qu'on peut appeler des guérisseurs, mais aussi des transmetteurs dans la culture mandingue. Et via justement la kora, qui est son instrument, il se baladait de village en village, de ville en ville, dans tout l'empire mandingue. Vous savez, l'empire mandingue, il était très très grand. Ça ne se résume pas qu'au Mali ou au Sénégal, mais voilà. Et je pense que Memba a ça en lui, et du coup, il nous appelle également des griots. Ça se transmet de père en fils, d'habitude? Je pense que... Donc c'est un héritage familial, on va dire. Voilà. Qu'il essaie de transmettre aujourd'hui au public. Exactement. À travers ce groupe. Donc la notion de transmission qui reste au centre de tout. Tout à fait. Et aussi les racines, le fait de puiser dans ses propres racines. Merci à vous, Rémi Paillère. C'était un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Je rappelle que vous êtes musicien et prof de musique. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.